facile de commencer. Voici les 10 choses que je retiens pour le mois de février 2024. Du coup, j'ai choisi 10 thèmes où je vais vous proposer des éléments qui ont retenu mon attention ce mois-ci. Premier thème, ce sera littérature. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'au mois de février, j'ai pas lu. Mais là, ce livre-là, je vais le mettre dans cette catégorie pour me forcer à enfin le terminer. Franchement, si je le termine, ça sera le premier livre que je termine depuis... plus d'1 an. Mais là, il faut vraiment que je m'y tienne et que je le finisse, quoi. Il s'agit de... Le suppléant, en français. Donc, c'est l'autobiographie du prince Harry. Moi, j'aime beaucoup la famille royale. Enfin, j'aime beaucoup. Non. J'aime bien les histoires de la famille royale. J'aime beaucoup la série The Crown sur Netflix. Le fait que Meghan Markle ait intégré la famille royale, ça m'a donné un petit intérêt supplémentaire. Et là, vraiment, le fait que Prince Harry sorte son autobiographie, il fallait absolument que je le lise. Surtout qu'il taille son père et son frère dedans. Donc là, j'en suis où exactement ? Donc vous pouvez voir, je suis même pas à la moitié. Mais le souci, c'est que je prends pas le temps de lire à la maison. C'est pas un truc que je fais. Je ne lis uniquement que quand je suis dans les transports. Et je suis plus rarement dans les transports maintenant parce que je vais au travail avec un collègue en voiture. Le fait que je sois pas souvent dans les transports en commun fait que je lis pas beaucoup. Mais là, mon objectif, franchement, allez, vous savez quoi, je vais mettre une deadline. Fin avril 2024, ce livre est terminé. On se rejoint en avril. Ensuite, on passe à la catégorie podcast. Alors moi, je suis une grande fan de podcasts. Mon podcast préféré, je dirais que c'est Bliss Stories. Donc c'est un podcast qui concerne des sujets de maternité. Pourquoi ça m'intéresse ? Je ne saurais pas vous expliquer. Je suis tombée dessus à peu près octobre 2022. Et depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que Bliss Stories sort un podcast tous les lundis matins à 6h. Toutes les semaines, j'écoute le podcast qui sort. Je pense que je n'ai manqué aucun podcast depuis, octobre-novembre 2022. Mais c'est pas le sujet. Pour le mois de février 2024, le podcast que je retiens, c'est Passe en Visco. Passe en Visco, c'est le podcast qu'une copine à moi, une copine qui m'est très chère, a créé, a démarré. Il est disponible sur toutes les plateformes, presque, Spotify, Apple Podcast et Deezer peut-être. En gros, elle raconte des choses qui peuvent se passer dans le milieu scolaire, donc collège, lycée. Elle est AED et elle vous propose en fait des tables rondes, je dirais, où on échange sur des sujets liés à la vie scolaire. Voilà pourquoi le podcast s'appelle Passe en Visco. Elle a sorti un seul épisode à l'heure où je vous tourne la vidéo, mais si vous allez lui donner de la force, j'espère qu'elle nous sortira de nouveaux épisodes très prochainement, parce que moi, premièrement, j'aime beaucoup les podcasts, je les écoute pendant que je fais à manger, quand je vais faire les courses, quand je suis dans les transports, enfin tout le temps. Et c'est vrai que je n'ai pas encore découvert de podcasts qui ont pour thème la scolarité, et là, c'est une bonne chose. Le troisième thème de ses favoris, c'est la musique. Ce mois-ci, je retiens Héritage de Taïk et Dadju. Dadju et Taïk, je crois. Ces deux garçons qui sont très talentueux ont sorti un album commun. Je vais pas vous l'expliquer, je pense qu'on l'a assez vu sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Moi, j'ai beaucoup écouté leur album et ce que j'aime le plus en fait, c'est que dans l'album, dans chaque chanson, il y a un guest. Donc en fait, c'est un featuring, on va dire. C'est un featuring particulier parce qu'en général, les featuring interviennent en fin de musique. C'est-à-dire que la musique s'arrête et ensuite le rythme reprend, change et le guest arrive. Lorsqu'on est sur Spotify, on voit pas du tout le nom de la personne, donc le nom du featuring ou le nom du guest, et en fait tu le découvres à l'oreille. Donc dans l'album, il y a 16 titres, et honnêtement, j'ai pas réussi à trouver qui sont tous les guests. Franchement, il y a des voix que je ne reconnais pas. Si l'artiste ne dit pas son nom pendant son couplet, je sais pas. Genre, je sais qu'il y a des artistes comme Singila, il y a Monsieur Nov, il y a Tiakola, Jungle, Fally Ipupa. Toutes les chansons n'ont pas de guest, mais en tout cas, la partie surprise, avoir un guest et tu le reconnais juste à l'oreille, je trouvais que c'est une idée ingénieuse. Je sais pas s'il y a d'autres artistes qui l'ont fait auparavant, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je le découvre avec leur album. Ma chanson préférée, je dirais que c'est Épouse-moi, en featuring avec Fally Ipupa. Mon jugement n'est pas biaisé par le fait que ce soit Fally Ipupa l'invité, vraiment pas. Et deuxièmement, je dirais Makila Wablé. Donc c'est un des premiers singles qu'on a connus avant la sortie de l'album. J'aime beaucoup cette musique, j'aime beaucoup cette musique. L'autre, allez, une petite troisième, parce que jamais 203. La troisième musique que j'aime beaucoup, c'est La vie d'un / ma préférée. Donc il y a un petit sében à la fin. Bon, c'est des sébènes à la Dadju. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un sében c'est généralement un changement de rythme dans une musique, généralement vers la fin.
Et en fait, c'est un rythme vraiment très dansant, très congolais. Pour exemple, NASA, il fait beaucoup ça. Par exemple, dans La Débauche, il y a un sébène à la fin. Enfin, c'est ces rythmes-là, très guitare, très batterie, très Congo, qui fait cette particularité. Et dans La Vie d'un / Ma préférée de Taïké Dadju, il y a un sébène à la fin. C'est pas les meilleurs sébènes qu'on a entendus, mais moi j'aime beaucoup. Et voilà pourquoi ça fait partie de mon top 3 de cet album. Pour ce 4e thème, on va avoir YouTube. YouTube, ça fait vraiment partie de ma vie. Les gens qui me connaissent savent que je consomme énormément de vidéos YouTube. Carrément, j'ai un abonnement YouTube Premium parce que moi, les pubs, j'en peux plus. Dès que tu commences la vidéo, t'as une pub. Tu fais 3 minutes dans la vidéo, t'as une autre pub, Enfin, des fois, il y a 2 pubs qui s'enchaînent, tu peux même pas les zapper. Non, moi j'ai dit non, c'est fini, je veux plus. Donc j'ai pris un abonnement YouTube Premium. Ça coûte genre... Je crois que mon abonnement me coûte aujourd'hui 16,99€ par mois. C'est énorme. Il me semble que quand YouTube a démarré l'offre Premium, l'abonnement était à 7,99€ ou 11,99€, je sais plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, il coûte 16,99€. C'est une dinguerie. Mais je suis obligée. Franchement, je suis obligée. Pour ma paix intérieure, pour ma paix quand je regarde mes vidéos, je suis obligée de ne pas avoir les pubs. Donc bon bah, je consomme, je paye. Et dans la catégorie YouTube, ce mois-ci, je choisis Légende, donc la chaîne YouTube Légende, la chaîne de Guillaume Play, qui propose des interviews principalement, des témoignages avec différentes personnalités, que ce soit des inconnus, que ce soit des professionnels, que ce soit des personnalités, chanteurs, écrivains, etc. Et les interviews, je les trouve hyper rythmées, très catchy. J'ai vraiment suscité de l'intérêt à toutes ces vidéos. Et la vidéo que je retiens sur le mois de février, c'est gagnant de 21 millions d'euros au loto, ils nous racontent leur nouvelle vie. Et ouais, c'est une vidéo qui m'a beaucoup plu sur le mois de février. 5e thème, 5e catégorie, c'est la catégorie TV, film, série. Je vais essayer d'en choisir juste un parmi ces trois formats. Donc sur le mois de février, franchement j'ai hésité, et j'hésite encore. Mais je vais prendre la série de Squeezie, Merci Internet, qui est disponible sur Prime Video. Squeezie, tout le monde connaît Squeezie, je suppose. Enfin, toutes les personnes qui consomment des vidéos sur Internet ou qui sont sur les réseaux sociaux connaissent Squeezie. Et en fait, il a sorti une série documentaire sur sa vie, qui a été réalisé par un de ses meilleurs potes. Du coup, en fait, ça te permet de comprendre qui est Squeezie, d'où il vient, etc. Et moi, personnellement, Squeezie, je le connais de YouTube. J'ai jamais regardé ses vidéos gaming, c'est vraiment un univers qui m'intéresse pas forcément. En revanche, là, il a un petit peu changé de DA et il fait beaucoup de vidéos divertissement, grand public, j'ai envie de dire. Et les vidéos qui est imposteur, c'est des catégories de vidéos que j'aime beaucoup. Au-delà de ça, moi je connais pas Squeezie. Et donc du coup j'ai été très curieuse, j'ai regardé sa série et franchement c'était super sympa. J'ai trouvé que ça se regarde, même si t'aimes pas forcément le personnage, enfin si t'aimes pas le personnage c'est compliqué, mais si t'es pas vraiment attaché ou ne connais pas vraiment la personne, je pense que c'est une bonne chose de regarder sa web-série. Il me semble que ça se fait en 5-6 épisodes de 45 à 55 minutes, ça se regarde très bien. Et un peu comprendre tout l'engouement qu'il y a autour du personnage et qu'aujourd'hui ce soit le numéro 1 sur YouTube, enfin tu vois un peu pourquoi il en est où il est aujourd'hui. Et ça permet de comprendre enfin qui est Squeezie quoi. Pour ce 6e thème, qui est la catégorie réseaux sociaux, alors ce que je retiens de ce mois de février est très récent. C'est donc la TikTokeuse Risa Tissa qui a sorti une story time en 50 parties sur TikTok où elle nous raconte, titre Who the fuck did I marry? Son histoire était captivante. Franchement, c'est un but... Bon, moi j'aime les podcasts, j'aime les vidéos très longues, donc je suis vraiment pas de la génération qui est très vite ennuyée par une vidéo qui dure plus de 10 secondes. Moi, un format long, j'adore. Donc, Risa Tissa nous propose une story time qui dure 50 parties sur TikTok. Chaque partie dure entre 7 et 10 minutes. Sa story time en cumulé dure 8 heures. 8 heures de visionnage sur TikTok. Comment vous dire que j'ai fini sa story time en 2 jours, il me semble. Donc j'ai alterné entre mon téléphone quand j'étais dans les transports, sur mon iPad quand j'étais à la maison, parce que bon bah ça me bouffe de la batterie quand même. Mais c'est quoi cette histoire? Pour vous faire un résumé très court, parce que bon, il y a des résumés qui sont disponibles sur internet. Risa Tissa a rencontré une personne sur internet avant le Covid, ils se sont confinés ensemble, ils ont démarré leur relation et ensuite elle s'est rendue compte que son boyfriend / futur mari était un menteur pathologique. J'essaie de le traduire de l'anglais, je suis pas sûre que ça se dise comme ça en français. En fait, on dirait un mythomane en français. Un mythomane, c'est quelqu'un qui ment au-delà de l'entendement habituel. Donc c'est pas du style ouais je t'ai menti et donc 3 semaines après je te confronte à ton mensonge et tu me réponds oui j'avoue je t'ai menti. Il ment sur tout.
Bref, Lusatissa se rend compte que son mari est un menteur, qu'il a menti sur ses revenus, qu'il lui a menti sur sa vie professionnelle, qu'il a menti sur sa vie personnelle, il a menti sur tout. Et donc en fait cette personne nous explique comment elle a réussi à sortir de ce mariage. Je trouve que la personne elle raconte hyper bien l'histoire. Je vous mettrai les timecodes à chaque fois où j'en étais dans l'histoire. J'étais captivée. Je rentrais à la maison, je mettais mon casque direct, Lusatissa, et j'enchaînais. Là clairement la story time je l'ai terminée. Je suis en mode bon bah maintenant c'est quoi la suite. Enfin, ça m'a trop pris. J'étais trop dedans. C'était hyper prenant. L'histoire qu'elle a vécue est incroyable et très très flippante. Ensuite, on passe à la catégorie numéro 7, qui se nomme Event ou événement. Ce que je retiens sur ce mois de février, c'est le concert de Franglish à Bercy. Donc j'y ai assisté, c'était le 13 février à Paris. Franglish, c'est un artiste que j'aime bien. Il s'écoute, ça s'écoute, tu vois, j'aime beaucoup. Mais je suis pas la plus grande fan, c'est-à-dire que quand il sort un album, je m'empresse pas d'aller l'écouter. J'écoute les chansons qui passent, j'écoute les chansons qui arrivent à mon oreille, on va dire. J'étais au concert de Joey Doit Filer l'année dernière, en fin d'année dernière 2023. Franglish est venu sur scène en tant que guest et Joey lui a permis de faire un petit teaser, de faire une petite chanson. Franglish a pu performer une de ses chansons à lui et il a choisi de performer Trop Parler. J'ai kiffé, il a mis le feu à Bercy en l'espace de 20-25 secondes, c'était incroyable. J'étais avec ma cousine ce jour-là, on s'est regardé et on s'est dit Franglish il fait un Bercy l'année prochaine, on y va. On n'a même pas réfléchi, on s'est même pas dit oui mais le prix, oui mais est-ce qu'on est légitime pour aller assister à un concert de Franglish alors qu'on connaît pas beaucoup. Rien à faire en fait. Il a mis le feu à Bercy, on sait qu'on va kiffer son Bercy, on y va. Ni une ni deux, on a pris nos places. Du coup, j'ai assisté au concert ce mois de février et c'était lourd. Franchement, je regrette pas. Je crois que j'ai payé 42 € pour la fosse et j'en ai eu pour mon argent. Le nombre d'invités qu'il y avait. Ouais, j'en ai eu pour mon argent. Il y avait tellement d'invités. Non, franchement, c'était trop bien. Après, la chanson qui m'a motivée à aller à ce concert, bizarrement, le jour du concert, j'ai pas trouvé si ouf, tu vois. Je l'ai pas trouvé aussi... Elle m'a pas autant plu que ce qu'il avait fait sur le Bercy de Joey Doit Filer. Là, ce qu'il a fait à son Bercy, c'était très bien, hein, mais je sais pas, c'était pas pareil. Je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, je regrette pas d'y être allée, c'était trop bien, j'ai passé une trop bonne soirée. Et c'est le plus important. Le 8e thème s'appelle Activité. Et là, ce mois-ci, j'ai fait du vélo. C'est pas incroyable, hein. Mais donc... Ici à Cologne, on a des systèmes comme le Vélib à Paris, en fait, les vélos en libre service. Et j'ai utilisé un vélo, je crois que c'était la semaine dernière, je pense, pour aller au centre-ville. Et c'était trop bien, parce que en fait, du coup, le vélo coûte 1 € les 15 minutes, j'ai dû payer 2 €, allez, 4 € aller-retour. Et donc du coup, je me suis dit, franchement, il faut que je me le fasse une fois par semaine. Comme ça, je fais mon activité, je prends l'air, parce que typiquement, moi les week-ends où je sors pas, je sors vraiment pas. Et là, prendre un vélo en libre service et faire le tour, en plus j'ai la chance d'avoir énormément de parcs autour de chez moi, voilà, c'est l'occasion parfaite pour faire une activité physique et prendre l'air. Le seul point négatif que je retiens de cette sortie en vélo, c'est le confort. Franchement, la selle, elle était pas confortable et j'avais des courbatures dans le derrière pendant 3 jours après avoir fait du vélo. Donc bon, pas ouf. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. 9e et avant-dernière catégorie, ça va être le thème cosmétique. Sur le mois de février, j'essaye de changer un peu ma routine soins. Et j'ai fait un petit tour chez Aromazone quand j'étais à Paris. Et j'ai acheté pas mal de sérums. Franchement, je me souviens plus des noms. Je vous mettrai à l'écran ce que j'ai pris. Et puis en allez, disons dans un mois, je ferai un retour, voire 2. Parce que je pense que ça prend un peu de temps quand même pour qu'on puisse voir les premières évolutions. Mais je vous ferai un retour et... on verra ce que ça donnera. Dernière et pas des moindres, ça va être le thème nourriture. Et sur ce mois de février, ce que je retiens, c'est les lahmacun ou lahmacun ou je sais pas comment on le prononce. Donc le lahmacun est aussi appelé pizza arménienne ou turque en français. C'est un plat de cuisine composé de pain garni de viande hachée. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a une très grosse communauté turque. Et ce que j'ai découvert ici, c'est donc les lahmacun. Et en fait, on peut l'utiliser en base pour faire des durum ou alors en guise de wrap où vous pouvez ajouter ce que vous voulez finalement. Et moi c'est ce que je fais. Donc en fait en supermarché typiquement on trouve facilement des lahmacun surgelés, j'en achète, ça se vend par lot de 3. Et ensuite à la maison soit vous les décongelez, soit vous les mettez au four 3 à 5 minutes. Ensuite vous pouvez les fourrer de ce que vous voulez. Moi très souvent je mets de la salade, du concombre, des tomates cerises, une petite sauce au yaourt et des oignons.
J'en ai fini avec ma liste de ce que je retiens en février 2024. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré en février 2024 dans les commentaires. Vous pouvez reprendre les thèmes que j'ai choisis ou alors en choisir d'autres. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour la suite de cette série de vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Like it or love it, it's double or nothing. You ain't getting money, then nigga, you bugging.